Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5. Ce vendredi, direction la Côte d'Azur et ses Sunlight pour un rendez-vous en nocturne avec les trotteurs sur la piste de Cagnes-sur-Mer. Pour nous aider à faire les bons choix dans cette épreuve, j'ai le plaisir d'accueillir le spécialiste de la piste, celui qui compte tout de même 14 succès au sulky sur cet anneau azuréen. Je veux bien sûr parler de Mathieu Mortagne du journal Bilto. Bonjour Mathieu. Bonjour Frédéric, merci pour ces louanges. Bonjour à tous. Alors c'est la Suède qui est à l'honneur ce vendredi soir à Cagnes avec le prix de Stockholm, une épreuve au trot attelé. Pour chevaux de 6 à 10 ans, ils ne seront plus que 17 au départ après le forfait du numéro 11 Tango Somoli. Ils sont donc 10 au premier échelon à devoir couvrir 2925 mètres, bien sûr 25 mètres de plus pour les 7 chevaux du deuxième échelon. Sans plus attendre, je vous propose de dérouler le sommaire de cette émission. On retrouvera bien sûr l'analyse du Quintet 5-5 par Mathieu, son bruit des pistes ainsi que son prono et bien sûr le ticket tout fait pour passer à la caisse. Alors Mathieu, commençons par votre favori, c'est l'attraction de la course, à savoir le 16 Reyes qui tente une chose peu commune quand même de réaliser la passe de 8. Oui, c'est sûr, passe de 8, ouais, chose peu commune. Le cheval, sans mauvais jeu de mots, c'est le roi de Cagnes cet hiver, voilà. Yannick Briand a eu un petit peu de mal avec lui ces dernières années. Là, il a eu un petit peu de soucis de santé, de cheval. Et là, il l'a retrouvé parfaitement bien. Il enchaîne les succès et on se demande où est-ce qu'il va s'arrêter, quoi. Donc, il a l'air d'avoir encore la marge pour gagner encore ce quintet, même en rendant la distance, quoi. D'accord, en plus il avait vraiment de la marge sur ses derniers succès. Il gagne, mais le dernier n'était pas génialissime, mais Yannick l'a envoyé au bord de la mer un petit peu se ressourcer depuis la course et il nous a dit dans l'entraînement que le cheval était vraiment très bien, donc bon, on lui fait confiance. Votre deuxième base, Mathieu, se situe toujours au deuxième échelon, c'est un autre R, le 15 Rire Mutin, excellent cet hiver à Cagnes et qui sera associé à Pierre Vercruis. Rire Mutin, superbe vainqueur du prix de la Côte d'Azur avec Jean-Michel Bazir. Bon, cette fois, il sera à Ferret, mais bon, on lui a mis Pierre Vercruis au sulky, c'est pas pour faire de la figuration. Voilà, il rend la distance, mais vu l'opposition en tête, je pense que c'est une toute première chance, c'est l'opposition directe au favori Reyes. En troisième position, Mathieu, vous avez décidé de placer un cheval du premier poteau, le numéro 3, Speed du Lombard, associé à un driver belge redoutable. C'est pas Jos Verbeek, c'est pas Dominique Lopneu, mais c'est Eric Depuit. Eric Depuit sur la Côte d'Azur, attention, hein, très dangereux. Le cheval Speed du Lombard, on le connaît très bien à Cagnes-sur-Mer, il est dans son jardin. Voilà, il s'est permis le luxe de lutter avec Reyes à poteau égal. Voilà, je l'ai mis qu'en 3 parce que la dernière course est un peu moins bonne. Mais bon, il s'élance 25 mètres devant donc son concurrent Reyes. Je pense que quand même en tête, et puis Eric Depuit dans les quintets cet hiver, attention, hein, Quentin Rose dans le prix de la Côte d'Azur, on s'en souvient, il avait fait une superbe valeur. Donc là, je pense qu'il a dû préparer ça comme il faut, c'est une première chance. D'accord. On continue avec un cheval du premier poteau, ou plutôt une jument, même le 8 Roberta, l'autre atout de Yannick Alain Briand. Roberta qui fait toutes ses courses cet hiver, hein, jument très pratique, qu'on peut la mettre partout dans un paquet, elle démarre, elle sait finir ses courses. Voilà, elle est bien engagée en tête, voilà, c'est pour moi une base à l'arrivée. D'accord, pour les amateurs de jeux pour la victoire, combinés, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Ça peut être un bon point d'appui. Pour moi, c'est un bon point d'appui voilà, pour le jeu combiné. Oui. D'accord. On poursuit avec le numéro 10, Rivskeps, qui va nous donner l'occasion de vous livrer notre bruit des pistes. Romuald Maurice qui a déclaré à propos du 10 Rivskeps, et il a très bien couru récemment, sans être trop heureux dans le tournant final. Sinon, il aurait pu inquiéter le gagnant. Le gagnant, ce jour-là, c'était Sol Invictus, un très bon concurrent. Ouais. Et ce 10 Rivskeps, parfaitement engagé, mais seulement d'épée. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Mathieu? Alors, donc j'ai eu Romuald au téléphone, justement, pour lui demander un petit peu le pourquoi de ce déferrage seulement des postérieurs. Alors, il faut savoir que c'est un cheval qui a un petit peu les pieds fragiles. Donc là, il vient de courir déferrer les 4 pieds. Il a souvent des petits soucis d'allure pour finir. Donc là, Romuald ne veut pas prendre le risque de redéferrer une deuxième fois parce que ça pourrait être préjudiciable. Voilà, maintenant, le cheval, il aura des toutes petites plaques de liège aux antérieurs, donc quelque chose de très fin et très léger. Et pour lui, il pense que ça ne va pas changer grand-chose à sa valeur, quoi. Normalement, il devrait être capable et il lui voit une très belle chance hein, pour être 3, 4, 5, parce qu'il pense que Reyes et Rire Mutin sont les chevaux de classe qui seront durs à battre. Et il m'a dit qu'en plus, demain soir à Cagnes-sur-Mer, peut-être des pluies étaient annoncées. Il faut savoir qu'à Cagnes, la piste, quand il pleut, elle devient ferme. Donc il m'a dit, si c'est le cas, je ne suis pas mécontent d'avoir laissé des petites plaques devant pour amortir un peu
au niveau du pied. Donc, mais il est vraiment pas négatif, il voit son cheval à l'arrivée. Hein. Et de toute façon, l'autre jour, il est malheureux. S'il avait été un peu plus heureux et qu'il gagnait cette course, il pouvait pas courir là à la limite du recul. Donc attention. Quoi. Donc le fait de déférer que de derrière, c'est plus pour assurer le coup qu'une contre-indication. Voilà. Le cheval est resté très bien, il n'y a pas de contre-indication comme vous dites. Hein. D'accord, on poursuit dans le prono avec un autre cheval qui n'est déféré que des postérieurs, le 5 rétroactif. Oui, rétroactif, qui a fait un hiver correct, mais pas génialissime. Voilà, le cheval, normalement, on le préfère déférer les 4 pieds. Mais il s'avère qu'en dernier lieu, à Paris, sur la grande piste, il a bien couru comme ça, déférer les postérieurs. Voilà, puis les Martens qu'on a attendu tout le meeting, ils finissent bien, finissent fort. Donc il faut s'en méfier. Je pense que le cheval, il va sûrement être vite dans le groupe de tête. Il peut conserver un bel accessite. D'accord. On poursuit avec un concurrent qui, lui, par contre, pourrait amener un petit peu de cote à l'arrivée. C'est le numéro 6, Pacha Devet. Oui, Pacha Devet, l'entraînement d'Émile Goutte, c'est son fer de lance. Hein, voilà. Le cheval vient de très bien courir dans le sud-ouest. Il a remontré, il était battu par une jument comme Elsfedo qui a figuré quinté à Vincennes. C'est un cheval très pratique qui démarre. Bon, voilà, il peut même aller devant. Et là, il vient vraiment de repointer le bout de son nez. Quand il était bien à l'automne, il s'était permis le luxe de battre un cheval comme Passantois sur l'hippodrome de Cavaillon. Voilà, Émile Goutte est vraiment pas négatif. Il dit que son cheval est encore monté en condition sur sa dernière course. Donc en s'élançant en tête, attention, c'est un vieux tonton, mais il garde de beaux restes. Donc c'est mon petit outsider spéculatif. D'accord. Donc malgré ses 10 ans, on lui fait confiance. Ouais. Et vous avez complété votre pronostic avec le numéro 7, Rogers, qui pourrait se plaire ailleurs qu'à Vincennes. Voilà, ailleurs surtout que sur la grande piste de Vincennes, parce que je crois qu'il a un petit peu du mal avec la montée de Vincennes. Et donc là, le cheval retrouve une piste plate ça va lui plaire. On l'a vu bien faire sur la petite piste à Vincennes. Et sa dernière belle perf qui m'avait bien plu, c'était à Mokanchy, justement, sur un profil de piste un petit peu similaire. Donc là, en s'élançant en tête, on sait que c'est pas facile de rendre la distance à Cagnes. Je l'ai conservé, mais qu'en 8e position, parce que les dernières perfs sont quand même pas géniales. Donc on le voit plutôt pour une petite place, quoi. Très bien Mathieu, je vais vous laisser récapituler votre pronostic pour nos amis turfistes. Alors on a placé en tête le 16 Reyes, le 15 Rirmutin, le 3 Speed du Lombard, le 8 Roberta, le 10 Riffscape, le 5 Rétroactif, le 6 Pacha Devet et le 7 Rogers. Merci Mathieu. Et pour votre ticket tout fait, vous avez choisi de faire un 5-5 en short réduit avec 3 bases et 6 associés. Donc en base, bien évidemment, le 16 Reyes, le 15 Rirmutin, le 8 Roberta. Tout à fait. Et on leur associe le 3, le 10, le 5, le 6, le 7 Hélas, qui nous fait un jeu à 15 € pour 1 € de mise de base. On peut bien sûr là, c'est Quick Lightning qui était un regret. Et vous pouvez même élargir avec le numéro 18 Kimja qui est bien engagé. Voilà, un petit regret pour la fin avec le 18 voilà. Kimja. Eh bien, merci Mathieu pour toutes ces précieuses informations. À très bientôt sur ce plateau. Je remercie évidemment nos téléspectateurs, nos amis turfistes pour leur fidélité. Je leur donne rendez-vous très bientôt sur le plateau de Le Turf TV. Au revoir. Merci, au revoir.